8h51 sur Sud Radio. Tout de suite, c'est un été en vacances. On prend la direction de l'Hérault ce matin. Nous sommes à Brissac avec le directeur adjoint du domaine d'Anglas. Bonjour Théo Gossorg. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Théo. Alors, on va parler de ce domaine, domaine viticole d'Anglas. Il a une vraie histoire, une histoire familiale. Vous pouvez nous la raconter ? Oui, tout à fait. On fait du vin depuis 1896. Et avant, on s'occupait de l'exploitation de mûriers pour l'exploitation de verre à soie et la fabrication de la soie dans les Cévennes. Donc, c'est mon arrière-grand-mère qui a remplacé l'exploitation de mûriers quand il y a eu une crise dans cette industrie-là pour planter 60 hectares de vignes. Donc elle a fait cette modification-là. Et puis dans les années 50, donc le vin qu'on vendait à l'époque à destination de l'armée et des travailleurs de force, il a fallu trouver d'autres marchés parce qu'il n'y avait plus de conflits armés, il n'y avait plus de nécessité de vendre le vin comme ça. Et alors on a créé avec les vignerons des villages alentours une cave coopérative et on a mutualisé donc nos moyens de production et de commercialisation pour vendre le vin dans cette cave coopérative-là. Et alors nous, on a repris notre exploitation familiale en main dans les années 90. Et en 99, on a eu la volonté, poussée aussi par le camping à la ferme et les clients qu'on avait sur le domaine déjà depuis quelques années, on a eu la volonté de refaire le vin au domaine en agriculture biologique. Et puis en 2006, accompagné par les magasins Biocoop, on a lancé une gamme de vins sans ajout de sulfite. Donc voilà un petit peu l'histoire agricole du site avec effectivement en parallèle la création de notre camping à la ferme. Et il y avait déjà des campeurs sur le terrain avant même que ce soit officiel ? Alors exactement, en fait, on avait au départ un camping à la ferme ça fait 40 ans en fait qu'on fait du camping, qu'on est au cœur des gorges de l'Hérault, au pied des Cévennes, et au bord de cette rivière magnifique, on avait créé un camping pendant l'exploitation viticole, et c'est un lieu magnifique qui nous permet de parler maintenant aujourd'hui de nos vins. On produit 18 000 bouteilles qu'on vend à 50% en direct au camping et au restaurant du domaine. Oui, c'est ça, parce qu'on va en parler de tout ce qui est œnotourisme. J'aimerais qu'on parle d'abord des logements que vous proposez. Alors, il y a un accueil traditionnel, tente et camping-car. Exactement. Et puis, des logements un petit peu plus insolites. Voilà, tout à fait. Donc on a effectivement une trentaine d'hébergements insolites et puis 70 emplacements nus pour tentes et camping-car. Alors quand on dit hébergement insolite, on a des roulottes, des cabanes toilées, des chalets, il y a même des chalets avec spa privatif. Ah, sympathique. Et ce qui est intéressant, c'est il y a des spas privatifs, donc vraiment vous êtes tranquille dans la nature, et c'est vraiment la nature, c'est très très fort dans notre domaine parce qu'en fait on a 115 hectares de nature, le camping fait 8 hectares et il y a 100 places, donc il y a vraiment énormément d'espace et de nature, et pour des vacances ressourçantes en tout cas c'est un régal par rapport à ça. Et vous nous le disiez, on dort pas seulement dans cette nature au milieu des vignes, on peut en profiter aussi. Alors vous proposez quoi à vos clients ? Alors au niveau de l'œnotourisme, effectivement, on propose des visites du domaine. Donc on fait ça actuellement tous les jeudis soirs. C'est une visite de la cave viticole. Donc on voit comment est fait le vin. On visite les vignes également. On voit où en est la vigne dans son stade végétatif. Et après, bien sûr, on va déguster les vins autour d'une assiette de fromage. On appelle ça le Wine and Cheese Tour. On est au cœur d'une appellation agricole aussi du Pélardon des Cévennes. Donc voilà, c'est un bon moment d'échange. Et vous proposez également de mettre vos visiteurs au travail avec l'initiation à la récolte du vin. Là, c'est un petit peu plus tard, c'est en septembre. Oui, exactement. Le camping est ouvert jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc pendant le mois de septembre, c'est la période des vendanges. Et donc on propose une initiation vendange découverte. Donc pendant un séjour, un week-end ou une semaine de vacances chez nous. Et vous nous parliez de vente directe, ça veut dire qu'il y a une boutique aussi qui est accessible même si on ne dort pas au camping. Oui, tout à fait. La boutique, le restaurant sont accessibles si on n'est pas du camping. Et c'est notre caveau de vente où on vend le vin à l'année, et une petite épicerie avec des produits du terroir. On a beaucoup de très très bons producteurs autour du vignoble. On est dans les terrasses du Larzac au niveau de l'appellation du vin. Et on a des bonnes choses à faire découvrir. Et on peut le découvrir aussi, un sentier vigneron qui traverse votre domaine.
Exactement. Il y a une balade de 6 km donc sur les 115 hectares de nature qui jalonnent donc la rivière, les forêts et bien sûr les vignes. Donc là, il y a 6 km de balade qu'on vous invite à faire. Ça dure à peu près 2 heures. Et à la fin, bien sûr, une dégustation de vin est offerte à tous les baladeurs. Avec modération, on le rappelle, évidemment. Mais avec plaisir. Exactement. Merci beaucoup à Théo Gossorg, directeur adjoint du domaine d'Anglas. Merci à vous. C'est à Brissac, dans l'Hérault, et réservation sur domaine-anglas.com. Bonne journée à vous. Bonne journée. Et bonne saison. 8h56 sur Sud Radio. Dans quelques instants après la météo et les infos. Un mois pratiquement jour pour jour après le début des émeutes. Place aux reconstructions. Réflexion aussi autour des sanctions. On en parlera avec Arnaud Robinet, mon invité pendant une demi-heure. C'est le maire Horizon de la ville de Reims qui a été particulièrement touché par ces émeutes. On reviendra aussi avec lui sur la fronde des policiers, également sur la santé. Nos urgences tiendront-elles l'été? On en parle puisqu'il est aussi président de la Fédération hospitalière de France. Et puis vos réactions, puisque on attend vos questions aussi. Il répondra à vos questions. Vous nous appelez 0826 300 300. Débat entre vous et Arnaud Robinet, maire de Reims sur Sud Radio. À tout de suite.